le luci sono spente, palcoscenico di legno. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Jeter l'encre. Aujourd'hui, petit intermède spécial. Il n'y aura pas de retour de lecture, je suis en train de terminer La piscine bibliothèque d'Alain Hollinghurst, qui est un roman assez long, et comme je ne lis pas pour lire énormément de romans dans une semaine ou dans deux, je ne sais pas, je prends mon temps et je préfère vous faire un retour, quelque chose de cohérent sur, pour une fois, un ouvrage que j'ai vraiment aimé. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose. Je vais vous présenter un petit fascicule qui s'intitule « J'écris mon premier roman » que j'ai donc écrit il y a à peu près 3-4 ans, je ne sais plus, et qui était à la base à destination des enfants. Vous allez me dire, quelle prétention? Mais non, c'est pas de la prétention parce que je suis auteur édité, confirmé. Donc j'ai déjà écrit des romans et j'ai simplement voulu faire partager mon expérience d'écriture de la manière la plus simple, la plus basique possible, de manière à ce que un enfant qui est attiré par l'écriture puisse se lancer. C'est des bases, c'est simple, c'est ludique. Les adultes peuvent également se servir de ce type d'ouvrage parce que ça donne des bases et ça permet d'avancer. Voilà, donc écoutez, c'est parti, on va parler un peu de j'écris mon premier roman, entre parenthèses, à partir de 10 ans. Bon, s'il y a des grands que ça n'intéresse pas, je vous dis à la prochaine fois. Je ne vais pas tout détailler parce que non, parce que peut-être je pense que je ferai des vidéos plus détaillées sur l'écriture de romans prochainement, une autre fois. Donc là, on va partir sur ce petit fascicule ludique, donc qui commence par proposer le genre, par définir le genre de roman qu'on veut écrire. Encore une fois, ça s'adresse à des enfants, donc c'est très simple. Je vais rester dans la simplicité, mais à savoir que les champs du possible sont quasiment infinis. Donc il m'importe toujours, dans un premier lieu, de savoir quel genre de roman je veux écrire. Toujours, je repense que j'ai écrit là parce que, encore une fois, c'est pour enfants. Donc je propose un roman d'aventure, un roman d'amour, un roman de science-fiction, un roman policier, un roman fantastique. Une fois le choix, le type de roman défini, on a déjà un départ. Évidemment, ma liste n'est absolument pas exhaustive. On peut mélanger les genres, rien n'est interdit dans l'écriture. Mais c'est bien quand même de donner de se donner un genre de départ de manière à cadrer. Parce que beaucoup de personnes pensent que le cadre empêche la création. Mais il me semble que non, à partir du moment où on a un cadre, on sait où on va. C'est beaucoup plus facile. Je ne sais pas si vous avez déjà participé à des ateliers d'écriture, mais lorsqu'il y a une consigne, on a l'impression de dire « Oh là là, je vais être enfermé dans une consigne ». Mais la consigne ouvre elle-même d'autres possibles. Une fois qu'on a défini le genre de roman qu'on veut écrire, il me semblait important de savoir où se passait l'action. Alors, encore une fois, il s'agit d'enfants, donc j'ai noté des choses en référence au monde de l'enfance. Donc j'avais fait les propositions suivantes: dans la jungle, dans un château hanté, dans une maison de vacances, dans l'espace, dans un commissariat de police. Encore une fois, les lieux peuvent changer, évidemment. Mais toutefois, c'est important de situer où se déroule l'action principale. Ça peut évidemment être une ville, une planète, plusieurs villes, mais savoir quand même où. Alors quand maintenant on a défini le où, eh ben, suite grammaticale logique, quand. Donc toujours pour enfants, je proposais aujourd'hui, dans le futur, au temps des chevaliers, au temps de la préhistoire. Il est évident qu'on peut conjuguer les temporalités.
Voilà, rien n'est exhaustif, je le répète. Alors, on m'a souvent dit que un roman, un scénario pouvait se résumer par une seule phrase, et que si on y arrivait, c'est qu'on tenait quelque chose de bon. Donc, je proposais ensuite de noter l'idée principale, le déroulement en une ou deux phrases. Il arrive souvent, lorsqu'on écrit un roman, qu'on ait envie tout de suite de choisir un titre. Pour ma part, encore une fois, j'ai écrit ce petit livre en fonction de mon expérience personnelle. Donc c'est vrai qu'on a des fois envie de choisir un titre, et à mon sens, le titre, le bon titre, celui qui donne plus le ton, la tonalité de l'histoire que vous voulez raconter, il me semble qu'il est plus judicieux de le placer, enfin de le trouver, de le réfléchir en fin de parcours. Ensuite, toujours dans une proposition enfantine, je proposais donc de choisir son héros ou son héroïne. Alors en précisant que on pouvait choisir soit un humain, mais aussi bien évidemment un animal, une créature mythologique, une créature de l'espace, voire même un objet, un végétal, n'importe quoi peut être héros d'une histoire. Alors, une fois que vous avez trouvé votre héros, votre héroïne, il me paraît important de lui faire une fiche d'identité avec son nom, son prénom, son âge, la couleur de ses yeux, de ses cheveux, ses qualités et ses défauts. Alors, qui dit héros, dit aussi anti-héros. Alors, de la même façon que pour l'héroïne ou le héros, il est important de le définir avec aussi une fiche d'identité. Ensuite, j'ai ajouté quelques pages concernant les personnages secondaires. Donc moi, j'avais mis, tu dois trouver un minimum de 2 personnages secondaires, au moins un pour aider ton héros ou ton héroïne, et un autre pour aider ton anti-héros et ton anti-héroïne. De la même façon, je proposais donc d'établir une fiche d'identité avec exactement la même chose et les informations complémentaires. Je proposais dans ce petit ouvrage 6 personnages secondaires. Voilà. Ensuite, je proposais donc, avant de commencer à écrire l'histoire, on doit choisir entre 2 façons de la raconter. Est-ce qu'on la raconte à la première personne avec le je, ou est-ce qu'on la raconte à la 3e personne en utilisant le il et ou le elle? Il m'a fallu un temps pour réfléchir à cette question quand même. Alors, toujours dans l'optique d'un petit fascicule pour enfants, donc j'ai ajouté, ça devient sérieux, tu vas faire un plan. Oh là là, c'est ton premier roman, ne vois pas trop grand, je te conseille 5 chapitres. Je pense que tout va être à l'envers sur la vidéo, mais c'est pas très grave, hein. Donc, dans les pages suivantes, je proposais à l'enfant de noter les principaux éléments de chaque chapitre. Et j'indiquais que, comme pour le titre du roman, je conseillais de donner les titres des chapitres après les avoir écrits. Et je disais évidemment qu'on peut simplement les numéroter. Quelquefois, la simplicité est la meilleure des solutions. Alors ensuite, je parlais de la situation de départ. Alors, on doit savoir, tout au départ du roman, de qui il s'agit, où ça se passe, quel est l'élément déclencheur. Alors, je vais donner l'exemple d'Harry Potter. L'élément déclencheur, point d'interrogation, parce que pour les enfants, ça ne veut pas bien dire grand-chose. Pas de panique. Prenons l'exemple de Harry Potter à l'école des sorciers. La vie de Harry Potter va basculer lorsqu'il apprend par Hagrid qu'il est un sorcier et doit aller à une école de magie. Ça paraît tout simple,
mais c'est pas forcément évident, et en tout cas c'est impératif pour le premier chapitre, pour pouvoir donner aux gens l'envie de... Alors qui dit première phrase dit également dernière phrase. La dernière phrase d'un roman est à réfléchir, à savoir quel type de fin on veut donner. Donc toujours Harry Potter se termine par « Je crois que je vais bien m'amuser avec Dudley cet été ». Alors, il s'agit là de ce qu'on appelle une fin ouverte. On sait qu'il y aura une suite et on a envie de lire cette suite. Concernant les fins fermées, on peut s'en référer au conte de fées. Ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Point final. Cet ouvrage n'aura pas de suite. Alors, je proposais aux enfants, pour ne pas se décourager, d'écrire des chapitres de 5 pages. Ensuite, ça y est, c'est parti, tu es prêt à commencer ton premier roman. Voilà, donc je proposais, alors toujours, je reste sur le truc enfant, ludique, hein. Laisse vide pour l'instant ta page de titre, tu pourras également lui ajouter une illustration, dessin, photo, coloriage, et n'oublie pas ton nom d'auteur, à savoir que si tu veux, tu peux aussi prendre un pseudonyme. Alors, c'est parti pour l'écriture. Voilà, évidemment, si je ne montre pas devant, ça ne va rien faire. J'ai laissé des pages pour l'écriture des enfants. Alors, une fois l'écriture achevée, je te conseille de tout relire. Si tu veux, tu peux montrer ton roman à un adulte pour vérifier l'orthographe. Tant que ton roman n'est pas vraiment fini, voilà, question très importante, ne prends pas l'avis de plusieurs personnes. Alors, par expérience, il m'est arrivé de demander l'avis sur certains de mes écrits à certaines personnes, et c'était catastrophique, parce que les gens se croient obligés de corriger, de remplacer des mots par d'autres. C'est pas ce qu'on demande. Donc voilà, je mettais à l'enfant, c'est ton roman. Donc un seul lecteur, un lecteur de confiance, si je puis dire, mais c'est le plus important. Voilà, donc je mettais ensuite quelques petits conseils. Écrire un roman prend du temps, ne te décourage pas. Organise, ah oui c'est très important, ton espace pour écrire. Décide d'un moment calme dans la journée et sois régulier. Ah, et ça aussi ça. Essaie de remplacer les verbes avoir, être et faire par d'autres verbes. Et fais attention aux répétitions. Et je terminais par ceci. Ah, écoutez, je remercie les personnes qui auront suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à bientôt pour un retour de lecture. Portez-vous bien. Au revoir. Le luci sono spente, palcoscenico di legno, la polvere danza, entra luce, entra